Salut, soyez bénis dans le nom précieux Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons voir le verset 4 et 1 de l'Psaume 23. La fois dernière, nous avons vu le 2 et le 3, où nous avons dit l'Éternel, le Seigneur est la porte. Ceux qui entrent par lui trouvent des verts pâturages. Et c'est lui qui nous dirige dans les sentiers de la justice et de la paix. Et il est aussi... il est aussi celui qui nous protège. Et à cause de son nom, nous avons obtenu la justice en lui, à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir le verset 4 et le verset 1. Alors, je lis 4. Alors, il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Alors, ici, David est en train d'exprimer une confiance. C'est-à-dire une confiance que le Seigneur l'Éternel peut le délivrer. Et ce verset-là, c'est un verset de délivrance au fait. C'est une reconnaissance à une délivrance. Déjà, nous pouvons voir dans 1 Samuel 17 où David parle de ça. Il parle de la délivrance qu'il a reçu. Amen. Et aussi, si nous voyons dans les psaumes 118, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, à la dernière soirée de la Pâque, ils ont pris le psaume 118 pour faire des cantiques. Et dans ce psaume 118, il y a le verset 6 qui dit: si l'Éternel est pour moi, je ne crains rien, je ne crains pas des hommes. Et cela aussi, c'est une délivrance. Et cela aussi m'amène à penser à Romains 8, 31, qui dit: si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Qui sera contre moi? Et cela, c'est une délivrance, c'est une assurance. Amen. Alors, et même dans le verset 100, dans le psaume 3, 6, il dit: il dort, il se réveille en paix, car l'Éternel est son assurance, est sa protection. Et c'est pour cela que David a dit que si une armée s'est campée contre lui, une guerre s'est levée contre lui, lui il a cette assurance que l'Éternel des armées, celui qui l'a délivré, va le délivrer encore. Alléluia. Et c'est ça que David disait ici. Amen. C'est ça que David disait ici. Et aussi, cette délivrance-là, cette délivrance c'est quoi? C'est la protection qu'il lui a reçue. Au fait, de l'adversité qu'il lui a reçue, au fait. Amen. Et la roulette et son bâton, c'est quoi? La roulette, c'est quoi? C'est un objet, un récipient à forme de cuillère, au fait. Quand des bergers, ils avaient des brebis qui s'étaient attaquées, ils prenaient avec cet récipient-là, ils prenaient ce récipient, ils jetaient de la boue ou bien d'une pierre devant la brebis qui s'égarait. Et cette brebis, elle avait peur et puis elle revenait. Amen. Elle retournait en arrière. Elle ne s'égarait plus. Et aussi ce bâton, c'est le même bâton que le berger. Il vient et puis il dirige ses brebis. Lorsqu'elles veulent aller dans une autre direction avec ce bâton, déjà quand il tend sa main, elles savent qu'elles doivent se mettre en rangée pour marcher. Amen. Et c'est ce que, au fait, ça cause de ça que cela parle de la délivrance. Amen. Et nous pouvons voir aussi quand disons, le Seigneur Jésus-Christ a dit que lui, il était la porte. Ceux qui entraient par lui, ils avaient les verts pâturages, au fait. Et lui, il est le bon berger qui garde ses brebis, le bon berger qui dirige, le bon berger qui illumine, parce que le Seigneur, il est notre lumière, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous conduit sur nos sentiers. Amen. Alors, pour aller voir aussi le premier verset qui dit, ce premier verset, au fait, il est le premier, il est tout en même temps. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce premier passage-là, il est la clé clou de ce verset, de ce chapitre-là. Au fait, il est la conclusion de tout ce chapitre-là, en fait. C'est pour ça que je l'ai tenu au dernier moment. Parce qu'il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'y a personne qui va laisser ses biens, son héritage qui vient à lui, qui va manquer de quoi que ce soit. Et de ne pas nous préoccuper de quoi nous allons vertir, de quoi nous allons manger, de quoi demain sera fait.
Parce que lui, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est de l'abondance. Au fait, c'est la vie. Amen. Et donc, c'est ce que ce verset exprime. Alléluia. Parce que c'est aussi une confiance dans lui. Et je prie que le Saint-Esprit nous illumine à moi et à vous aussi sur ce passage. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, que je sais que ce Dieu-là, il va me délivrer, car je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Il sait en qui il a cru. Et c'est ce que David est en train de dire. Et c'est pour cela que David dit que dans le verset 6, il dit que lui, il habiterait dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Déjà dans le 27, il dit que lui désire habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler, alléluia, pour contempler sa magnificence, pour contempler la gloire, pour être dans sa présence. Et aussi le 5, c'est quoi? C'est que donc, quand le Seigneur nous délivre de notre dépression, de notre angoisse, de notre attaque, de tout ce qui peut arriver contre nous, de notre situation, nous rentrons en communion encore avec lui en fait. Nous rentrons en communion avec lui et étant en communion avec nous, il nous remplit de son amour, il nous remplit de sa paix, il nous remplit de sa joie et le Saint-Esprit déborde en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit déborde et nous avons de nouveau cette nouvelle vie, cette restauration, cet établissement de toutes choses qui a été perdues. Amen. Et c'est ce que David disait dans ce verset, dans ces versets. Alors, nous avons vu le 4 qui était la délivrance. Le 2, le premier verset qui était l'assurance, la paix, c'est-à-dire la confiance. La confiance que nous savons en qui nous avons cru. Et le 5 et le 6, c'est lorsque nous sommes en communion après notre détresse, la communion que le Seigneur, c'est que le Seigneur nous réserve, l'abondance. Parce qu'il a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de notre vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour. Alléluia. Et c'est ce qui est ces versets-là. Et je prie que le Saint-Esprit vous illumine afin que vous puissiez avoir aussi vos versets à méditer. Les versets sont 4. Vous devez choisir celle qui vous parle de plus et inviter le Saint-Esprit qui vous dirige. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, dites Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ta parole. J'ai entendu parler de toi. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Et le Seigneur Jésus-Christ, il va se manifester à vous. Et si vous avez fait cette prière de tous vos cœurs, vous avez reçu le pouvoir. Le pouvoir de quoi? Vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le enfant de Dieu qui n'est pas ni de la chair, ni de sang humaine, mais de l'esprit. Et vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelle grâce! Et laissez-vous diriger par le Saint-Esprit et qu'il vous conduise dans une assemblée, dans une église où on prêche la parole, où vous pouvez être nourri de la parole. Et si vous êtes à Turin, nous on a l'assemblée Arbre de vie de Turin et voilà, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez chercher aussi et venir en communion avec des frères qui sont avec nous. Amen. Et voilà, je vais vous laisser. Je prie que le Saint-Esprit vous illumine et qu'il ouvre les yeux de votre cœur et que vous puissiez avoir votre verset à méditer pour la journée. Et je vous souhaite bonne journée et à vos occupations que le Saint-Esprit vous dirige. Amen. Au revoir.